Yo les potes, aujourd'hui on va parler du marché, c'est-à-dire les exchanges pour être plus précis, la réglementation ou la régulation si vous préférez par rapport à ces exchanges qui est en train de se mettre en place. Et est-ce que c'est positif ou négatif vis-à-vis du marché au grand global? Moi je pense que c'est plutôt positif contrairement au titre, mais il faut quand même faire très attention. Donc aujourd'hui je vais vous demander d'être attentif parce que c'est vrai que le sujet de la réglementation, on en parle sans vraiment creuser. Aujourd'hui j'ai essayé de faire l'effort de creuser un petit peu le sujet pour vous le vulgariser. Mais avant de commencer, plusieurs choses. Déjà la première, c'est qu'on a passé les 3500 abonnés sur la chaîne de Krill. Donc franchement, merci. Vous le savez, tous les samedis, on fait des vidéos de vulgarisation autour des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. On parle vraiment de tout. Aussi bien utiliser les applications, comprendre les cryptos, les analyses fondamentales. On peut parler du marché. Aujourd'hui, on parle de réglementation. Donc vraiment, on parle de tout vis-à-vis des cryptos. C'est un bon moyen de se tenir au courant de ce qui se passe sur le marché. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, on en a parlé aussi sur cette chaîne. Il fallait qu'on casse au-dessus du range sur Bitcoin pour commencer à avoir un biais plutôt haussier, un biais plutôt positif. Donc on n'est pas encore sorti d'affaires, mais ça commence à sentir très bon. C'est-à-dire plus on a de jours, plus on a de semaines au-dessus de cette fameuse zone des 41 000 $, et plus c'est bon tout simplement. Et peut-être qu'on va se préparer à aller chercher de nouveau plus haut. Surtout qu'on est passé au-dessus des différents biais institutionnels avec les différentes moyennes mobiles, le EMA 9, 13 et 18. Et on le voit, hein, ça a un impact très positif sur le marché des cryptos en général. D'ailleurs, il y a eu la mise à jour EIP 1559 qui est sortie sur Ethereum qui a fait extrêmement de bien puisqu'on a brûlé beaucoup d'Ether. Donc du coup, ça donne une logique de plus en plus déflationniste sur Ethereum. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Ce que j'entends par là, c'est que le coin se raréfie. Voilà, et on peut le voir vraiment sur tous les cryptos quasiment, il y a eu une grosse poussée, surtout sur les NFT en ce moment, on le voit avec Axie Infinity, Madefipet, Polychain Monster, beaucoup de performance. Voilà, donc ça c'était le point marché très rapide. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la réglementation. Donc au programme, qu'est-ce qu'on a? On va faire un point sur les différents exchanges que j'ai pu lister et les réglementations, enfin les licences qui leur ont été accordées. Également, j'aimerais qu'on fasse un point sur ce qu'ont fait les exchanges pour redorer leur image et leur volonté d'aller dans le sens de la réglementation. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire ouais mais c'est pas très crypto-friendly d'aller dans le sens des gouvernements, de la réglementation. Écoutez, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand on est sur la blockchain, donc en dehors d'un exchange, en dehors d'une plateforme centralisée, là bien sûr, pour moi il n'y a pas de sens de KYC, ce genre de choses, puisque c'est un réseau. Mais quand on commence à aller sur des exchanges qui eux sont centralisés, je pense à Binance, Swissborg, FTX, peu importe. Si vous voulez, il y a des lois, hein. Tu peux pas avoir le Far West d'un côté, du côté des exchanges, je parle, et d'un autre côté, côté banque, néobanque, applications financières, avoir des obligations en termes de KYC, etc., etc. Pour qu'il y ait une concurrence qui soit, on va dire, libre et non faussée, même si je fais les yeux blancs quand je dis ça, parce qu'on sait très bien que le lobbying et l'argent fait que forcément elle est jamais vraiment libre et non faussée cette concurrence, mais voilà, il faut qu'il y ait des règles pour à peu près tout le monde pour protéger les investisseurs et puis pour éviter que ce soit vraiment le gros bordel tout simplement. Donc voilà, si vous voulez la vraie anarchie, la crypto-anarchie, ça se passe sur les plateformes décentralisées. Si vous voulez un truc un peu plus carré, ça se passe sur les plateformes centralisées. Et pour moi, ça fait sens que ça doit se passer comme ça, tout simplement. Allez, c'est parti. J'aimerais qu'on fasse un point rapide sur les différentes licences ou agréments qui ont été donnés aux exchanges en fonction des territoires. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez avoir un très gros exchange et vous pouvez avoir une licence, par exemple, comme Crypto.com à Malte, ce qui devrait permettre d'avoir un passeporting européen, c'est-à-dire toucher une clientèle globale européenne. Pour autant, vous n'êtes pas sorti d'affaires pour la clientèle américaine ou des clientèles en dehors de l'Europe et de l'Amérique, je pense au Japon, au Royaume-Uni, etc., etc. Donc en fait, dans le meilleur des mondes, il faudrait avoir une licence avec chaque régulateur local pour chaque gouvernement, pour toutes les clientèles que vous touchez. Donc si vous touchez une clientèle chinoise, il faut dealer avec le gouvernement chinois. Si vous voulez toucher une clientèle japonaise, il faut deal avec le régulateur japonais, etc., etc. Donc ça devient très vite un gros bordel. Donc vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez mettre un ban IP sur votre plateforme en mode je n'accepte pas les IP japonaises, je n'accepte pas les IP chinoises, et pareil, appliquer une vérification d'identité dès le premier euro pour être sûr que ces clients-là ne puissent pas utiliser votre service, mais ça devient tout de suite grosse galère. Donc ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, pour faire très rapide, je ne vais pas vous saouler 15 ans avec ça, c'est que ce soit Binance ou FTX qui aujourd'hui sont un peu les exchanges qui ont la cote, hein, et qui font les plus gros volumes, pareil pour Huobi, tous ces exchanges-là, à l'exception de l'Amérique pour FTX et Binance, n'ont pas la moindre licence.
Donc à tout moment, il pourrait avoir des broutilles avec les régulateurs. Donc c'est pas pour vous faire stresser, c'est pour ça que dans le titre j'ai dit fin du game, etc. C'est que simplement c'est possible qu'un régulateur tape du poing et dise à partir de maintenant, vous ne proposez plus vos services à la clientèle dans tel pays, dans tel continent, etc. etc. Et ça pourrait être exigé sur des délais très courts, hein, moins de 30 jours. Donc il faut garder ça en tête. Et c'est là où, eh bien, ok, Coinbase, Kraken, Crypto.com ou même eToro, même si c'est pas vraiment des cryptos, c'est des produits financiers avec les prix des cryptos, et ben ces plateformes-là ont des licences un petit peu partout. Surtout Kraken et Coinbase. Coinbase, ils ont la FCA, donc Royaume-Uni, ils ont BaFin Allemagne, donc toute l'Europe, et ils ont FinCEN aux USA. Et c'est pareil pour Kraken. Kraken, ils ont même l'Australie et le Japon. Donc vous voyez, parfois, ça peut être pas mal, je pense surtout si vous êtes une entreprise, de payer peut-être un peu plus de frais, mais d'aller sur des exchanges régulés parce que ça évite de potentiels problèmes vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis des gouvernements. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence ici. Donc on sait, et c'est ce qu'on va voir juste après dans cette vidéo, que ce soit Binance ou FTX ou les autres, ils souhaitent aller dans le sens de la réglementation. Mais si vous voyez, c'est toujours un petit peu hypocrite, dans le sens où ils pourraient très bien ne pas accepter la clientèle, obtenir l'agrément et ouvrir les portes à la clientèle. Eux, ils font le monde inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent le cash, ils prennent la clientèle, et si jamais le régulateur tape du poing, ils disent « Non, mais nous, on veut coopérer, hein, vous inquiétez pas, on veut coopérer. » Donc, il faut être très attentif à ça. Comment réagissent les exchanges en ce moment pour essayer de redorer leur image et éviter les problèmes? Bah déjà, on a pu voir Binance couper les produits dérivés dans plusieurs pays. Ils ont fait l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et depuis très peu de temps Hong Kong. Et d'ailleurs ça a l'air de chauffer pour la Chine. J'ai eu du mal à choper l'info. Apparemment Huobi a aussi coupé les dérivés pour la Chine. Et je suis pas sûr pour Binance et OKEx, mais apparemment ça a été pareil. Puisqu'en ce moment en Chine ça a l'air de chauffer. On n'en parle pas vraiment. Peut-être que ça pourrait être un sujet de vidéo parce que c'est une grosse clientèle la Chine. Hein. Surtout qu'ils poussent pas mal le prix sur le marché. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui se passe là-bas. Que ce soit pour le mining, pour les exchanges, pour la détention de crypto-monnaies, ça a l'air de chauffer pour la Chine. Donc c'est un sujet à surveiller. Donc qu'est-ce que ça veut dire la coupure de produits dérivés pour ces pays-là? Ça veut dire que tout ce qui est action tokenisée déjà c'est coupé, et je crois aussi que le trading avec effet de levier est coupé, et il se pourrait que ça suive aussi pour le reste de l'Europe. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, si vous me suivez depuis la Belgique ou la France, il se pourrait que du côté de Binance, tant qu'ils n'aient pas leur agrément, eh bien ils perdent de plus en plus de fonctionnalités au fur et à mesure. Je ne vous parle pas forcément de bloquer le compte, de plus avoir accès aux services ni rien. Je vous parle juste des produits dérivés type trading avec effet de levier, où les jetons permettent d'avoir des actions tokenisées, ce genre de choses. Ensuite, on a une grosse liste de régulateurs mécontents. Alors du côté de Binance, j'ai vu un nombre d'articles incalculable, c'est trop marrant. C'est-à-dire que tout le monde a envoyé cette année. On a la Pologne, les Royaumes-Unis, on a Thaïlande, Canada, Japon, Singapour et même île Caïman, c'est vous dire, qui leur sont tombés dessus. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est pas en mode ouais on va vous faire du mal, etc. C'est juste pour dire attention, vous n'avez pas de licence. Donc si vous n'avez pas de licence, vous êtes en exercice illégal d'activité vis-à-vis de la clientèle des îles Caïmans, de Singapour, etc., etc., etc. Donc venez nous voir. C'est aussi ce que ça laisse sous-entendre. Venez nous voir, qu'on s'explique et qu'on mette en place quelque chose. Donc ça coûte de l'argent, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et pour avoir dealé avec Banque de France et l'AFCA dans mon ancien travail, ça met vraiment beaucoup de temps, même avec toute la bonne foi du monde. Donc on va voir en cette fin d'année 2021 ou en 2022 comment ça va se passer. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si ça commence à distribuer des licences à gogo, ça peut être des nouvelles qui soient très bien appréciées par la communauté. Par contre, en revanche, si on commence à avoir des communiqués de régulateurs qui chient sur les exchanges en mode on n'en veut même pas, vous êtes des porcs, non je rigole, mais en mode vous n'êtes pas réglo, c'est pas la peine, on bosse pas ensemble. Là par contre ça peut faire très très mal. Mais ça j'ai mis beaucoup plus de doutes parce que les régulateurs sont plutôt positifs. Quand on vient les voir pour faire des deals, ils sont plutôt en mode bon bah ça fait plaisir, comment on bosse quoi. Donc je pense qu'on va avoir des plutôt bonnes nouvelles dans les mois et les années à venir, et ça va vraiment crédibiliser encore une fois le marché des cryptos. Alors on a vu FTX d'abord dire, nous les leviers au-dessus de x20, donc les leviers x50, x100, x125, ce genre de trucs, on n'en fera plus. On ne dépassera plus le trading à effet de levier x20. Et le lendemain, Binance a suivi. Je pense que c'est une bonne chose parce que à part le côté casino et dire sur les réseaux sociaux, ouais mon levier x50 il est passé, je me suis gavé.
ça sert un peu à rien. Ça crée des liquidations et ça crée de la volatilité pour pas grand chose. En plus, ça représente très peu de volume sur les exchanges. Donc, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ensuite, on a le boss de FTX qui a dit passer 5 heures par jour à traiter des sujets liés à la conformité. Alors, conformité, c'est compliance en anglais, si vous voulez vous renseigner un peu plus à ce sujet-là. 5 heures par jour. C'est ce que je vous ai dit, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de traiter les sujets compliance parce que c'est un vrai monde parallèle de bosser avec ces gens-là. Autre chose, ça c'est important, si vous êtes utilisateur de Krill.io, il faut savoir que Binance a mis en place de nouvelles règles. Elles vont être effectives à partir du 23 août. Il va falloir faire une vérification d'identité absolument sur votre compte Binance si vous souhaitez générer une clé API pour le lier à votre compte Krill. Voilà, donc moi de toute façon je vous conseille de le faire, ça vous évite de vous faire bloquer vos comptes, c'est très rapide de faire la vérification d'identité, donc franchement faites-le. Et la deuxième règle, c'est que à partir, c'est déjà acté en fait, à partir de maintenant, quand vous générez une clé API, si vous ne liez pas une adresse IP à votre clé, c'est-à-dire vous dites pas tel serveur avec tel IP va interagir avec cette clé, et bien votre clé expire tous les 90 jours. Donc comprenez par là, si vous êtes utilisateur Krill, encore une fois, il va falloir régénérer une clé et la relier à votre compte Krill tous les 90 jours et ce sera pareil pour tous les autres bots de trading. Donc c'est vraiment chiant, mais c'est comme ça. Pour la bonne nouvelle, si on devait un petit peu défendre le truc, c'est qu'en fait ça évite les piratages, ça évite des actions non voulues, donc il faut juste y penser. Voilà, tous les 90 jours, vous régénérez une clé sur votre compte Binance et vous la reliez à votre compte Krill pour pouvoir utiliser les bots Krill. Ensuite, on a une réduction des retraits maximum pour les comptes simples, c'est-à-dire les comptes qui n'ont pas fait de KYC complète. On passe de 2 bitcoins à 0,06 bitcoin par jour. Ça va, c'est du par jour de retrait, soit environ 2700 $ à peu près au cours actuel du BTC. Donc ça reste quand même pas mal. Ça va éviter cette fois des hackers qui créent à la volée des comptes, qui commencent à pirater des fonds à gauche, à droite, les faire transiter sur Binance et les ressortir. Donc ça, c'est une mesure de sécurité qui est franchement pas mal. Et pour terminer, on a BitMEX qui paiera jusqu'à 100 millions de $ d'amende auprès des US, donc auprès de la Commodity Futures Commission et de la Financial Crimes Enforcement Network, pour tirer une croix sur le passé. Donc si jamais BitMEX avait des histoires par le passé, parce que pareil, c'est eux ils faisaient pas de vérification d'identité, ils n'avaient pas de licence. Donc du coup, ce qu'il aurait reproché, c'est que bon les gars, c'était un peu le Far West votre exchange quoi, en gros. Et du coup, ils achètent un peu la paix au final, jusqu'à 100 millions de $. Donc on va savoir très rapidement comment ça va se passer. Mais il faut voir ça comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si vous voulez, BitMEX a changé de direction. C'est un nouveau CEO et c'est un CEO qui vient du monde institutionnel, boursier et compagnie. Donc lui en fait, il est vraiment en mode bon, à partir de maintenant, on met à plat tous les problèmes d'avant, on paye ce qu'il y a à payer, on redore le blason et on reva de l'avant. Et du coup, c'est exactement ce qu'il a communiqué. Lui, il est très très content de savoir que cette affaire va être terminée avec les régulateurs US qui vont pouvoir payer cette amende et passer à autre chose, un petit peu comme Bitfinex vis-à-vis du Tether d'ailleurs. Comme ça, on se met en règle et on n'en parle plus. Donc des plutôt bonnes nouvelles de manière générale. Tous les exchanges quasiment essaient d'aller dans le sens de la réglementation. Et à chaque fois qu'on va voir de la mise en conformité, ça va être une nouvelle qui va être plutôt bien acceptée parce que ça va vraiment crédibiliser le marché, tout simplement. Et on en a vraiment besoin. C'est-à-dire que si vous êtes passionné comme moi des cryptos, vous connaissez le potentiel de ce marché. Mais quand vous parlez des cryptos avec les gens, vous aurez toujours « Ouais, mais c'est pas de la vraie monnaie, c'est de la monnaie de singe. Oh, c'est un Ponzi et patati et patata. » À partir du moment où il y a les tampons des régulateurs, là, ça commence à changer de discours. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on va suivre ça attentivement. Je n'hésiterai pas à vous le dire sur la chaîne s'il y a du nouveau par rapport à tout ça. Vous avez le lien de cet article en description avec toutes les sources. Et n'hésitez pas, encore une fois, à nous suivre sur Krill, donc le YouTube de Krill, à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie de voir un format particulier de vidéo sur la chaîne, dites-le moi en commentaire et je ferai ça avec plaisir. Allez, ciao tout le monde.